Le problème avec les poubelles dans une cuisine, c'est qu'on ne sait jamais où les mettre. Soit on les laisse apparentes et c'est moche comme tout, soit souvent on les met sous l'évier mais c'est galère, faut se baisser et souvent ce sont des poubelles de petite taille. Donc j'ai décidé de me fabriquer un meuble sur mesure pour résoudre enfin le problème des poubelles. Je vous présente mon meuble à poubelle. Ici j'ai mes poubelles pour les ordures ménagères. Et ici, j'ai ma poubelle pour mes déchets recyclables. Et ici, j'ai ma poubelle pour tout ce qui est vert. C'est hyper simple comme système. Ça tient, si je lâche. Si je veux prendre la poubelle avec moi pour X ou Y raison, je peux. Et le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer étape par étape comment faire le même système. Pour vous expliquer comment fabriquer ce meuble, ça tient en 3 étapes. Première étape, il faut fabriquer le caisson, l'enveloppe, l'ossature du meuble. De mon côté, j'ai fabriqué un caisson qui court, puisque je voulais 3 compartiments. Si jamais vous voulez un seul compartiment, ranger une seule poubelle, vous pouvez très bien vous fabriquer ce petit caisson. Ça y est, l'étape numéro 1 est terminée, on a fabriqué le caisson. Maintenant, on passe à la deuxième étape, la fabrication de la structure mobile. Donc, ça consiste en la portière et le petit encadrement dans lequel viendra s'insérer nos poubelles. Allez, c'est parti, on attaque. Petite pause dans la vidéo. Vous savez qu'en ce moment, je suis en train d'aménager un atelier. Et donc, il faut que je sois honnête, c'est souvent le bazar. Là, je suis en train de faire du propre dans mes outils et c'est justement l'occasion parfaite pour vous parler d'un super site qui va vous plaire si jamais vous êtes bricoleur et que vous souhaitez faire des économies. Il s'agit de Bricolib. www.bricolib.net exactement. Est-ce que ça vous parle? Perso, je m'y suis inscrit il y a quelques temps puisque j'en avais marre de voir des outils qui traînaient au fond de l'atelier que j'utilisais pas souvent. Comme par exemple ce marteau-piqueur ou ma fendeuse à bûche ou ma bétonnière que j'utilise finalement pas tous les jours. Et donc, je me suis dit, ça me permettra de faire un peu d'argent, de rentabiliser des outils et en plus de ça, ça sera utile à d'autres personnes. Donc Bricolib, si ça vous parle pas, c'est vraiment la plateforme parfaite si vous êtes bricoleur et que vous souhaitez faire des économies. 2 cas de figure. Premier cas de figure, vous avez besoin d'un outil pour la journée ou pour plusieurs jours, mais c'est pas pertinent d'en acheter un neuf, ce serait pas rentable. Donc vous allez pouvoir louer l'outil en question sur Bricolib. Deuxième cas de figure, vous êtes dans la situation inverse où comme moi, vous avez peut-être des outils dont vous ne vous servez pas tous les jours. Et donc là, vous allez pouvoir les mettre en location sur la plateforme et des gens vont pouvoir louer vos outils. Tout est super bien encadré, il y a un contrat, voilà, vous pouvez mettre en place une caution, voilà, c'est très propre et vous allez donc pouvoir gagner quelques sous en louant vos outils que vous n'utilisez pas tous les jours. En plus de ça, ce sera utile à d'autres personnes. En vrai, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup le concept. Je trouve qu'il n'y a aucune raison de ne pas utiliser Bricolib. La plateforme, elle est super simple. C'est très facile de mettre une offre de location ou à l'inverse de louer un outil. Et en plus de ça, c'est complètement gratuit. Donc, il n'y a que des avantages. Personnellement, je suis très heureux de pouvoir collaborer avec Bricolib sur cette vidéo et j'espère surtout que j'aurai pu vous faire découvrir à certains d'entre vous une plateforme que vous ne connaissez pas et qui vous sera peut-être très utile pour vos prochains projets de rénovation ou de bricolage. Une fois que notre structure mobile est terminée, que la poubelle rentre parfaitement dans notre petit encadrement, on va s'attaquer à l'étape 3 de ce meuble, c'est-à-dire la finition. Donc on va installer la poignée, le système magnétique et les bandes qui permettent de tenir la portière dans un angle, autrement elle se casserait la figure. Si vous n'avez pas de bande, vous pouvez très bien utiliser une petite chaîne ou un autre matériau que vous avez sous la main. On a terminé le premier rangement pour la poubelle. Je trouve que c'est assez pratique. Si je veux prendre la poubelle, je peux la prendre, la remettre facilement. On a une petite plaque métallique avec des aimants au-dessus, ce qui permet de garder la porte fermée. Comme ça, c'est pas apparent, c'est pas moche, mais on peut facilement mettre des choses à la poubelle. Donc là, je vais m'attaquer au deuxième caisson. Mais avant, pour avoir pile poil la bonne mesure de porte qui va être escamotable. Je vais d'abord m'occuper de ce troisième caisson-là, mais ici, je vais pas faire le même système que là et là. Je vais plutôt faire une porte avec des charnières invisibles juste ici. Comme ça, je pourrai ouvrir la portière. Là, ce sera le caisson réservé pour le verre. Donc, j'utilise beaucoup moins de verre que de carton ou que de déchets de manière ordure ménagère. Et du coup, je vais juste mettre plusieurs étagères. En bas, j'aurai sûrement du stock
de lait, d'huile d'olive, de bière peut-être pour l'été et les copains. Et en haut, j'aurai juste un bac avec la possibilité de mettre des pots, des conserves en verre, des bouteilles de bière vides, s'il y a des copains. Donc voilà, il n'y aura pas besoin d'occuper tout ce caisson avec une poubelle similaire par rapport au tri et aux ordures ménagères. Je crois que vous avez compris l'idée. Donc pour ce caisson, afin d'avoir la possibilité de modifier la hauteur de mes étagères, je vais utiliser ce gabarit qui est un gabarit de chez Craig. Encore une fois, vous savez que j'adore leur gabarit pour fabriquer des meubles. Donc ce gabarit, c'est un gabarit pour faire des goupilles d'étagères. Clairement, je vais le mettre juste là. Je vais faire tous mes perçages. Ensuite, je pourrai monter le gabarit, faire ça aux 4 coins de mon caisson et je pourrais ensuite mettre des goupilles aux 4 coins justement et ensuite poser une étagère. C'est hyper simple et on peut faire plein de choses avec. Une fois la première rangée de perçage est faite, je le mets comme ça. Hop. Et voilà, je peux enchaîner. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette fabrication de ce meuble poubelle. Franchement, je trouve que c'est hyper simple, hyper ingénieux. On peut facilement prendre la poubelle, je peux facilement aller recycler mes déchets et la remettre. C'est vraiment, en 10 secondes, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme d'hab ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si jamais vous pensez reproduire la même chose chez vous. Si jamais vous voulez une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier de bricolage en tout genre, c'est gratuit, le lien est dans la description. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche. Sinon, ça me fait beaucoup de peine. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les gars.